Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto V2 de l'installation de Pixelborn. Alors pourquoi une V2? Tout simplement parce que le logiciel a beaucoup évolué et s'est beaucoup simplifié et automatisé. Je vais rentrer en détail un peu plus tard là-dessus. Mais pour rappel en fait, la version que j'avais fait dans mon tuto en version, en V1, devait s'installer au niveau du logiciel, trouver un dossier caché au sein de Windows, télécharger le package de cartes, le mettre dedans, et ensuite justement accéder au logiciel Pixelborn, etc. Ce qui était un peu laborieux, donc quand on a l'habitude, je dirais, de faire des bidouilles informatiques, ça passe, mais pour les gens un peu néophytes, c'est tout de suite plus compliqué. Et c'est là où justement la nouvelle version va être beaucoup plus simple, puisque l'équipe qui a développé le jeu, ou enfin à la base c'est un fan, hein, toujours pareil, qui a fait sa communauté en fait sur un Discord, et qui maintenant sont une petite équipe. Donc ils sont beaucoup à l'écoute, il y a beaucoup de propositions en fait des gens, de suggestions qu'ils essayent d'incorporer dedans, etc. Parce que en fait Dreamborn et Pixelborn sont un peu liés aussi là-dessus. Et du coup le logiciel a évolué. Et je fais ce tuto parce qu'en fait maintenant il y a un launcher. Qu'est-ce qu'un launcher? On va le voir un petit peu, il y a une nouveauté sur le site, hop. Donc si vous vous rendez sur Pixelborn, hop, le site officiel, vous voyez, il y a cette nouveauté. Donc à la base on téléchargeait un client qu'il fallait mettre à jour manuellement à chaque fois qu'il y avait une mise à jour, et comme il évolue assez souvent, il y en avait assez souvent, c'est plutôt chiant d'ailleurs. Mais maintenant avec le launcher, donc vous téléchargez un petit package. Donc, moi je suis sur PC, je vais télécharger PC, mais il existe aussi un launcher pardon, sur macOS et sur Android, donc tablette, smartphone. Donc voilà, donc j'ai téléchargé mon petit package, je me rends dans mon dossier téléchargement, j'extrais le package et je vous explique la différence avec le nouveau launcher. Donc le nouveau launcher permet en fait l'automatisation des mises à jour. C'est-à-dire que vous serez plus obligé d'aller sur le site Pixelborn, de télécharger et d'installer manuellement. Le launcher le fera pour vous. En fait, vous lancez simplement le launcher, la petite application Pixelborn, qui vous dira attention, une mise à jour est disponible. Vous cliquez dessus, ça s'installe automatiquement. Pas besoin de compétences, il y a juste besoin d'attendre. Et autre avantage, les packs de cartes, qui étaient encore un petit peu plus pénibles à incorporer, on l'a vu entre le set 1 et le set 2 de l'Orcana. Là en fait justement quand il y aura une nouveauté, un nouveau package de cartes, ça sera aussi en fait faisable via un petit bouton de mise à jour. Donc grosse simplification pour le logiciel. Donc on va l'installer, hop. Ah oui, ça risque de vous arriver si vous jouez pas beaucoup. Si vous êtes joueur, logiquement vous devrez l'avoir. Alors c'est un petit package à télécharger, un petit pilote. Alors c'est ici. Net Desktop Runtime, hop, en x64. Voilà. Vous téléchargez le petit pilote. Une fois que c'est fait, vous le retrouvez dans votre dossier de téléchargement. Voilà. Je l'ai pas installé parce que là je suis sur une machine virtuelle. Hop. Donc ça s'installe. Voilà. Et ensuite on retourne dans le dossier d'installation et vous double-cliquez sur Pixelborn Installer. Voilà. Everyone, next, suivant. Voilà. Et donc vous allez avoir ce fameux launcher. Hop. Donc vous sélectionnez votre langue, bien évidemment le français si vous êtes francophone. Update cards. Donc là il vous télécharge le package, le package des cartes. Enfin des cartes pardon. Et là
la petite explication, je sais pas si je l'ai dit avant ou pas, mais parfois le lien de téléchargement des cartes était indisponible. Je pense que c'est juste que les développeurs en fait mettent à jour leur package de cartes et c'est cette raison-là qui fait que pendant peut-être 24-48 heures, ça peut être indisponible. C'est revenu. D'ailleurs, j'ai répondu aux personnes qui m'avaient écrit sur le tuto en V1 sur ma chaîne que justement le lien était de nouveau up et fonctionnel. Donc là, on voit que les cartes se téléchargent. Alors je vais peut-être faire un avance rapide après. Bon, je vais reprendre ici, puisque... Alors déjà, ça prend un peu de temps, mais j'ai constaté qu'en fait, faut le faire en deux temps. C'est-à-dire qu'en la première fois, j'ai d'abord mis les cartes à jour, comme je vous expliquais, et en fait, après, quand on clique sur Play, ça ne marche pas. En fait, il faut fermer le launcher, le relancer, et là, c'est le jeu qui se met à jour. Donc, comme on peut le voir, en fait, il y a Card Version 1.15 à gauche à l'heure actuelle, et Game Version 1.8 à droite. Donc là, qui est passé actuellement en 2.10, voilà. Et là, normalement, ça devrait se lancer. Voilà, parfait. Alors, je vais donc saisir mes identifiants. Voilà. Alors. Et d'ailleurs, bon, si vous n'avez toujours pas de compte, il faut faire un compte, mais c'est gratuit. Hop. Ok, et est-ce que je retrouve mes decks? Oui, j'ai bien mes decks. Donc, si vous avez déjà joué à la version 1, rien ne change. Si vous n'avez pas de compte, vous n'allez rien avoir. Donc, ce que je vous suggère, c'est d'aller faire un petit tour sur ce site qui s'appelle donc Dreamborn. Donc qui va vous permettre de trouver des decks, en fait de créer des decks ou alors d'aller dans le constructeur de decks directement. Ce que je vous recommande chaudement, c'est très très fort. Donc je prends, je sais pas moi, exemple, un deck rouge-gris. Voilà, vous cliquez, vous voulez 4 Lady Tremaine, hop, vous mettez les 4, ainsi de suite. Et à la fin, quand vous avez vos 60 cartes, vous allez cliquer sur menu. Alors déjà sauvegardez votre deck, puisque sinon il sera pas sauvegardé, donc vous lui donnez un nom, vous pouvez le rendre public ou privé, et à la fin vous allez sur vos decks, ils seront donc ici dans mes decks, et si par exemple on clique sur celui-ci, hop, vous pourrez trier par couleur, je fais une petite explication en même temps parce que c'est quand même très très puissant, et vous devez de connaître ça si vous ne l'avez pas encore vu. Mais donc, une fois que vous avez votre deck construit, vous pouvez voir vos stats ici, vous pouvez simplement exporter votre deck. Ici, Pixelborn. Vous cliquez ici pour copier-coller votre code. Et ensuite, vous allez simplement dans Deck, Importer Deck. Vous allez copier-coller l'identifiant avec CTRL-V, CTRL-V pour coller. Et CTRL-C pour copier. Vous lui donnez un nom, donc là, je sais pas, rouge-gris, peu importe, après je l'ai déjà, rouge-violet, pardon, et donc vous allez simplement retrouver votre deck ici, et donc après, ensuite, vous allez sur Play, vous sélectionnez le deck que vous jouez, enfin que vous voulez jouer, pardon, et c'est parti. Donc, encore une fois, simplification de l'installation, automatisation des mises à jour, automatisation des packages de cartes lors des sorties des différents chapitres, que du positif. Alors oui, il y a des gens qui diront que c'est peut-être pas aussi joli qu'un Hearthstone ou un Magic, mais faut pas oublier une chose, c'est que c'est pas une société qui a créé ce jeu, ce sont des fans. Et c'est quand même plutôt très correct pour un jeu créé par des fans, encore une fois. Donc là, encore une fois, vous pouvez voir vos cartes, elles sont bien en français. Je vais checker en même temps, voir s'ils ont fait une mise à jour.
avec les packages du chapitre 3. Non, je ne pense pas. Bon, ça lag un petit peu parce que... Enfin, ça rame un petit peu parce que je suis sur une VM. À la base, c'est pas trop fait pour jouer, mais bon. Ok. Donc voilà, bilan, installation du jeu simplifié, je suis allé un petit peu plus loin dans la présentation de Dreamborn, donc qui est donc le site qui vous permet de gérer et construire vos decks. Ça c'est pareil, c'est vraiment quelque chose à utiliser pour construire vos cartes. D'ailleurs, ce que je fais moi personnellement, c'est que je les construis d'abord là-dessus. D'ailleurs, vous pouvez aussi gérer votre collection, et ça c'est d'abord mon usage premier. Vous pouvez gérer votre collection de cartes ici, et comment dire, et après dans la construction des decks, vous pouvez filtrer avec votre collection. Donc vous voyez tout de suite le nombre de cartes que vous avez. Par exemple là je n'ai qu'une seule Donald, vous le voyez tout de suite, et vous pouvez pas aller plus loin lors de la construction de votre deck. Donc c'est vachement cool parce que ça vous permet de construire votre deck sur une interface web en quelques clics, pas besoin de desleeve, ranger toutes vos cartes, etc. De le tester ensuite sur Dreamborn, et si ça vous paraît efficace, vous le construisez en vrai avec vos cartes pour taper vos proches. Voilà, ou amis, ou que sais-je. Donc voilà. Donc j'espère que cette ce petit tuto V2 vous a plu. Et puis bien, à bientôt.